Alors salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je démarre une petite vidéo comme ça sur le fil, puisque je ne sais même pas à vrai dire si cette vidéo là va se poursuivre. Pourquoi? Eh ben parce que vous vous doutez bien que si je suis en voiture c'est que je vais quelque part. Et aujourd'hui je vais tout simplement visiter une voiture qui est une Mégane 3 RS qui est à 25 minutes de chez moi, presque la moins chère du Bon Coin. Donc je me dis que ça vaut quand même le détour et ça vaut le coup d'aller faire une petite visite, ça n'engage à rien et peut-être que ce sera une bonne affaire. Et pourquoi c'est l'une des moins chères du Bon Coin? Pas tout simplement parce que c'est un modèle volé. Voilà, alors c'est pas un modèle volé, hein, c'est pas du recel, mais c'est un véhicule qui a été volé et qui a été mis en vente ensuite, donc pas de carnet d'entretien. Mais l'avantage c'est que le proprio me semble vraiment très honnête puisqu'il n'était pas obligé de me le dire et il me l'a dit. Donc ça m'a donné envie de me déplacer. Donc les amis, c'est parti, direction la banlieue de Rouen et on va voir une Mégane 3 RS. Bon pari, mauvais pari, je ne sais pas, je vais la voir et je prendrai une décision si oui ou non. Je reviens au garage après avec. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on a fait affaire. Donc là, je suis toujours dans ma voiture puisque je suis tout seul. Mais vu qu'on est à côté de chez moi, le propriétaire est extra gentil et qui d'ailleurs est un abonné de la chaîne, il m'a immédiatement reconnu. Hop, vous allez peut-être voir la voiture derrière, voilà. Il est en train de la conduire. Et il va tout simplement venir la déposer chez moi. On va faire les papiers, on va aller à la banque ensemble, je vais le régler. Et puis il va venir, il va repartir tout simplement. Il a quelqu'un pour venir chercher, donc c'est extrêmement gentil de sa part. Je crois que c'est la première fois que j'achète une voiture où c'est aussi facile de la ramener. Bon, alors bien évidemment on a négocié, je vais vous faire un petit peu le tour de la voiture après. Je pense que c'est sincèrement la Mégane RS3 la moins chère du Bon Coin. Elle a 120 000 km, mais en même temps, il y a des raisons du pourquoi. C'est un pari que je prends. Elle est très propre, elle est très saine. Bon, voilà. Je vais vous en parler directement devant la voiture, ce sera plus simple. Donc là les amis, on rentre à la maison, on va à la banque, on fait les papiers et ensuite elle sera officiellement à moi et là je vous en parlerai. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, je suis enfin propriétaire, donc j'ai la carte grise et les papiers de cession. Donc là on s'est arrêté à la maison, on a pris Marion pour pouvoir tourner un petit peu la suite de cette vidéo puisque comme je vous l'ai dit, ce n'était absolument pas prévu que j'achète cette voiture là, donc je suis parti tout seul la voir. Maintenant je suis à bord. Alors la petite anecdote, c'est que quand je suis arrivé pour voir le véhicule, immédiatement la personne m'a reconnu et m'a dit ah fallait me dire que c'était toi. Et je lui ai dit je ne dis jamais que c'est moi avant de me déplacer parce qu'après ça peut susciter des choses, etc. Donc j'y vais comme une personne lambda y va et puis voilà, j'inspecte la voiture, je négocie et puis je repars ou pas avec. Donc là en l'occurrence on est parti avec. Je rappelle que je l'ai pas payé cher, c'est certainement la Mégane RS 3 la moins chère du Bon Coin. Elle a 100, je veux pas vous dire de bêtises, je crois 123 000 km. Alors moi je suis con, c'est marqué là. 125 113 km quand je l'ai acheté. Donc pas beaucoup de kilomètres sur le marché des Mégane RS, que généralement c'est plutôt 160, 180, voire on en trouve à 200 000 pour le prix que j'ai payé celle-là, voire pour un petit peu plus cher. Donc les amis, maintenant c'est parti, on va rouler. Et je vous avoue que j'ai été hyper surpris de cette voiture. Donc je vous disais que j'étais hyper surpris de cette voiture-là. Alors je sais que Renault Sport, autant on peut dire ce qu'on veut de Renault, c'est vrai, c'est pas des voitures les plus fiables. Et encore que maintenant il y a quand même un gage de fiabilité. Mais dans les années 2000, c'était quand même pas terrible. Maintenant ils ont évolué puisque même Mercedes a repris notamment le 1,5 litre DCI de chez Renault. Donc faut quand même admettre, c'est vrai que on aime bien taquiner un petit peu les marques comme ça, mais il faut admettre qu'en ce moment c'est plutôt fiable. Mais par contre, une chose qu'on peut pas retirer à Renault Sport, le département sport de chez Renault, c'est qu'ils ont toujours fait des moteurs exceptionnels et depuis l'écurie Williams, après c'est passé Renault Sport, donc RS, ils ont toujours fait des voitures efficaces avec des châssis efficaces, des moteurs fiables et efficaces, sachant encore une fois qu'on peut pas comparer à des véhicules allemands puisqu'on est sur des tractions, on n'est pas sur des propulsions, donc le comportement est différent, etc. Mais pour ce genre de voitures compactes sportives, sur le segment, ils sont quand même reconnus en termes de fiabilité et d'efficacité. Ça, c'est indéniable, il faut l'admettre. Mais, je dis bien qu'il y a un mais, alors j'insulte pas la communauté des RS, etc. Mais comme certaines marques comme BMW, Audi, etc. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué d'acheter ce genre de voiture-là parce qu'il y a beaucoup de moi, ce que j'appelle jackies. C'est des gens qui vont pas prendre soin de leur voiture, qui vont vouloir montrer aux copains qu'ils ont la plus grosse. Donc vas-y, je démarre à froid, je modifie des pièces, je mets des trucs à pas cher, etc., etc. Donc c'est des voitures qui sont quand même complexes à acheter. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ces gens-là, ils achetaient ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la seule RS que j'ai conduit, c'était une Clio 3 RS, puisque j'avais un pote à l'époque qui voulait en acheter une et on avait été en visiter et j'en avais conduit. Ça marchait plutôt bien.
mais pas non plus fulgurant. Après, ça fait 200 chevaux, ça faisait 1,2 tonnes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une bonne petite voiture, mais pas non plus à casser du sucre, comme on dit. Et celle-ci, franchement, j'ai été surpris. C'est-à-dire que je m'attendais à des sensations similaires. C'est le même bloc, mais avec un turbo. Il n'y a pas non plus 150 chevaux d'écart. Hein. On a 65 chevaux d'écart, si je dis pas de bêtises. Parce que celle-ci fait 265 chevaux. Et par contre, ça marche. Mais vraiment, ça marche. J'ai été super surpris de voir à quel point ça marche. Je me répète, mais ça marche. Voilà. Moi qui ai l'habitude, parce que je suis pas un fan des modèles turbo, j'aime pas la sensation de conduite où t'as rien, puis d'un coup t'as tout, puis t'as plus rien. J'aime bien les moteurs atmosphériques, qui plus est de gros cylindrés, parce que c'est linéaire, ça fait une mélodie magnifique, voilà. Mais par contre, faut quand même reconnaître que ça marche super bien. Et donc j'ai compris pourquoi tous ceux qui veulent montrer qu'ils ont la plus grosse ont ça, parce que dans le segment, c'est ce qu'il y a entre guillemets de moins cher par rapport à une Golf GTI, etc. C'est super efficace, les pièces coûtent rien. Donc en fait, ça vous permet d'avoir une bonne voiture pour pas très cher avec très peu d'entretien. Mais en tout cas, il faut reconnaître une chose, et là-dessus j'ai été bluffé, c'est que c'est une voiture qui marche super bien. Et donc là, on va rouler tranquillement et après au retour, je vais vous faire quelques petites images avec le turbo. Et revenons un petit peu pourquoi j'ai acheté cette voiture. Et la raison, elle était spontanée. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois maintenant, je regardais un petit peu les RS. Depuis que le département RS chez Renault a fermé, il y avait forcément une envolée des cotes. Et comme vous le savez, quand j'achète des véhicules, c'est jamais anodin. Je ne souhaite pas perdre d'argent dessus, c'est un placement pour moi. Et donc, j'analyse toujours le marché, l'évolution du marché, etc. Et depuis que le département RS a fermé, en fait, le marché explose. C'est-à-dire qu'une Clio 3 RS, quand ça prenait 2-3%, ça en prend maintenant 15-16. Cette Mégane 3 RS, elle prend 12,5% par an. Donc en fait, les marchés sont en train d'exploser et donc c'est le moment d'acheter parce que ça va faire 1 an que ça monte et ce n'est que le début. Donc du coup, je me suis dit, c'est vrai que pour une voiture un petit peu sport, sympa, un petit peu atypique et qui plus est à un prix raisonnable avec une cote montante, le segment RS chez Renault était un bon placement. Et puis ça en était resté là. Puis dernièrement, j'ai regardé pour une Clio 3. Et puis je me suis dit, merde, pour le même prix, j'ai une Clio 4 à 1000-1500 euros près. Et puis j'ai regardé un petit peu les avis, les tests, etc. Et tous les puristes disent en gros, faut pas partir sur une Clio 4 parce que c'est une voiture qui est aseptisée, qui n'a pas d'appendice RS. C'est une Clio normale avec un moteur un petit peu plus boosté. Donc je me suis dit ok, donc à mon avis la cote montante, si c'est une voiture qui est détestée, elle va être beaucoup plus longue. Donc il y a peut-être un pari à faire, mais plus lointain. Donc je le prends pas ce pari là. Donc du coup j'étais sur une Clio 3 RS. Et puis je me suis dit tiens, je vais regarder un petit peu les Mégane, on sait jamais. Et là on est à peu près dans le kilométrage que je regardais, parce que si on joue la cote, il faut un véhicule qui a pas 200 000 non plus. Et on était, alors je regarde juste le feu rouge. On était sur une Mégane 3 RS, parce que la Mégane 2 j'aime vraiment pas, donc je veux pas non plus une voiture que je déteste pour pouvoir rouler avec. La Mégane 3 est plutôt mignonne. Donc je regarde un petit peu les cotes, et au niveau des cotes, par rapport au kilométrage que je regardais pour une Clio, on était à peu près dans les 20 000. Donc j'ai dit non c'est trop, j'ai pas la somme, j'ai pas non plus envie d'investir ça, donc voilà, j'ai pas envie. Et puis j'avais fait ma petite recherche, comme vous connaissez, une petite recherche qui tombe automatiquement. Et là j'ai la Mégane, alors presque la moins chère du bon coin, parce qu'elle était plus chère que le prix que je l'ai acheté, mais elle était vraiment pas chère par rapport au kilométrage. Elle était à 25 km de chez moi. Ouais, je dis putain, ça vaut le coup quoi. Donc du coup je contacte le gars, qui d'ailleurs est un abonné que je remercie pour son honnêteté, parce que c'est rare de nos jours. Et le gars, on s'appelle, on est au téléphone et tout, puis il me dit, bah écoutez, je vais être très honnête avec vous, je la vends un petit peu moins cher parce que j'ai pas de suivi d'entretien, et la raison, elle est très simple, c'est un véhicule qui a été volé. Bon, c'est vrai que sur le moment, ça refroidit, mais en même temps, c'est la moins chère, en même temps, elle semblait propre, et le mec a l'honnêteté de te le dire. Et pour moi, quelqu'un qui a l'honnêteté de te le dire, c'est déjà qu'il n'y a pas grand chose à cacher. Si je l'aurais découvert au moment de visiter le véhicule, je l'aurais jamais acheté. Bref, je lui dis, bah écoutez, on se donne rendez-vous, donc on va se donner rendez-vous, etc. Et je suis reparti avec. Voilà. Donc j'ai négocié un petit peu le prix pour les points qu'on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Déjà parce que c'est un véhicule qui a été volé, donc en fait je prends un pari énorme. C'est-à-dire que c'est un pari osé que je fais, j'achète une voiture avec pas zéro suivi parce qu'elle a été suivie, donc il faut que je me rende chez Renault pour essayer d'avoir les trucs, etc. Mais à un instant T, c'est un véhicule où il y a un flou total. C'est-à-dire que je n'ai pas de carnet, je n'ai pas de facture, je n'ai rien mis à part les factures que lui, le dernier propriétaire, a fait. Donc du coup, j'ai passé un Histovec que je vais vous montrer tout à l'heure. La voiture a eu 3 propriétaires. Le premier a acheté le véhicule neuf et l'a gardé jusqu'en 2017.
Donc ça c'est hyper important, hein. Ça veut dire qu'en gros, il l'a pas acheté en 2009, il l'a acheté en 2010 parce que c'était une voiture d'exposition. Donc premier propriétaire de 2010 à 2017. Alors, nouveau propriétaire en 2017, voiture se fait voler. La voiture se fait voler. Du coup, elle est restée jusqu'en 2019 avec les expertises. Donc il y a eu 5 experts qui sont passés sur la voiture. Donc ça c'est des batailles d'assurance. Donc en 2019, elle est passée en réparation et ensuite elle a été vendue en 2020 à la personne à qui moi je l'ai acheté. Donc pour résumer, il y a eu un propriétaire qui l'a gardé 16 ans, il y a eu un propriétaire qui l'a gardé 1 an et qui se l'est fait voler, donc du coup c'est pas lui qui s'en est débarrassé, et ensuite il y a la personne à qui moi je l'ai acheté qui l'a gardé 2 ans. Donc le schéma de la voiture est plutôt intéressant et propre. Par contre, on va pas se mentir, c'est une voiture qui a été volée. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la voiture? On ne sait pas. Un casse, les cons, du circuit, on n'en sait rien. Donc après, c'est là où il faut faire parler la voiture, essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle aurait pu avoir, etc. Et tout ça, je vais vous l'expliquer dès qu'on va s'arrêter. Et après, c'est un pari risqué. Mais en gros, moi, le but maintenant, dans la série de vidéos qui va arriver sur cette voiture-là, ça va être la remise à plat complet de l'entretien. Il y a un petit peu d'entretien à faire dessus. La vérification intégrale de la mécanique de la voiture, parce que vous allez le voir, l'intérieur est nickel, l'extérieur est nickel et la mécanique semble nickel. Donc de ce côté-là, c'est plutôt vraiment un bon point, c'est plutôt intéressant. Mais on va tout reprendre, les compressions moteurs, vérifier le turbo, etc. pour vraiment avoir une mise à plat de l'entretien, de l'état général de la mécanique. Et s'il y a des frais à faire dessus, tant pis, ça aurait été un mauvais pari pour moi. Et si à l'inverse, j'ai la bonne surprise de voir qu'elle n'a pas été maltraitée, ce sera un pari gagnant pour moi. Donc voilà un petit peu l'idée que j'avais derrière la tête. Derrière, comme je vous ai dit, gros entretien, remise à plat de l'entretien, donc il va y avoir beaucoup de choses à faire dessus, donc beaucoup de vidéos pour vous. Et pourquoi pas après, avec nos amis BG Turbo, partir sur quelque chose de sympa, turbo hybride, préparation, cartographie sport avec éthanol. Donc voilà, ça peut être aussi un nouveau projet sur la chaîne avec d'autres choses qu'on n'a jamais vues puisque c'est le premier véhicule à turbocompresseur sur la chaîne YouTube. Donc les amis, c'est parti, on vous fait quelques petites images en roulant, on s'arrête dans un petit coin sympathique avec le soleil du matin et on vous filme un petit peu l'extérieur et je vais vous parler un petit peu de ses atouts mais aussi ses problèmes. Bon allez, c'est parti, on va se garer dans un petit coin sympa. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez venir vous promener ici, Fontaine-Guérard, quand il fait beau. C'est un petit coin mignon, vous pouvez faire une petite balade à pied. Alors ce qui est sympa aussi sur cette voiture-là, et j'ai été super surpris au-delà des capacités moteurs, c'est vraiment le feeling de la boîte de vitesse aussi. La boîte de vitesse, elle se verrouille, j'ai l'impression de retrouver une boîte de Porsche. Cette sensation-là, je l'ai connue que chez Porsche. On a vraiment une boîte qui est ferme, avec des rapports qui s'engagent. Ce qu'on appelle une boîte qui verrouille en fait. Le rapport rentre, et vraiment là, la sensation qu'on a au poids de vitesse, c'est une boîte qui se verrouille, comme une boîte de course. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment chez Porsche. Et je suis agréablement surpris de le retrouver sur la Mégane. Hop. Bon les amis, ça y est, on se retrouve un petit peu en extérieur. On va pouvoir vous montrer un petit peu l'extérieur, c'est le cas de le dire, de cette voiture. Alors du coup, véhicule volé oblige. J'ai qu'une carte, c'est pour ça que je sors avec. Donc ça fait partie aussi des petits soucis du pourquoi on l'a eu un petit peu moins cher. Il va falloir que je prévoie de refaire un double de la carte, puisque bien évidemment les voleurs ne l'ont pas laissé dans la voiture. Hein. Donc du coup il n'y avait que le double que l'ancien propriétaire avait. Et donc c'est le seul que j'ai. Voilà. Alors hop, elle a décidé de se verrouiller, mais moi je lui ai pas autorisé de se verrouiller. Je sais pas comment on fait, je viens juste de l'avoir. Bon, allez, on va parler un petit peu de la voiture. Donc vous avez vu dans sa globalité. Alors, on va parler un petit peu des atouts, mais aussi des inconvénients. Alors, la voiture, elle est comme neuve. Mais vraiment, elle est comme neuve. Elle n'a pas une rayure, pas une bosse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a été volée. Donc, elle a été intégralement repeinte. Et ça fait aussi peur parce que du coup, pourquoi elle a été intégralement repeinte? Eh ben, j'ai cherché, il faut essayer de faire causer la voiture. Quand on est dans ce cas de figure-là, les bonnes affaires, eh ben, il faut tout simplement fouiller, regarder, inspecter, passer dessous, etc. pour essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer pour la voiture et pourquoi elle aura été repeinte. La raison, je pense qu'elle a été vandalisée coup de clé. Pourquoi? J'ai fait intégralement le tour de la voiture. On a vraiment, alors l'avantage sur cette voiture-là, c'est qu'on a accès aux intérieurs d'elle.
Donc j'ai regardé tous les points de jonction de soudure de carrosserie. Je n'ai pas trouvé un seul endroit qui aurait eu un choc. C'est-à-dire que quand vous avez un choc sur la voiture, je dis pas un choc qui va entraîner une déformation structurelle de la voiture, on a des joints de silicone, des réparations, etc. qui ne sont pas faites par des robots mais par des humains. Et donc au niveau des joints, ça se voit immédiatement. J'ai tout inspecté, je n'ai rien trouvé là-dessus. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas eu d'accident. Du moins pas d'accident qui aurait entraîné une déformation. Peut-être un accident qui a cassé un pare-choc, un phare, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a rien qui a été déformé et retravaillé. Après, peut-être que les mecs, ils ont fait du laboiserie dans les champs, qu'ils ont tordu une aile, ils sont montés sur le toit, ils ont sauté, etc. C'est une idée possible. Du coup, j'ai regardé au niveau des ailes, déjà si elles n'étaient pas en plastique, elles sont en aluminium. Donc ça veut dire que s'il y a choc, ça se voit. Et l'avantage, c'est que par ici, vous allez voir quand je vois le capot, on voit les intérieurs d'ailes. Donc on voit si ça a été mastiqué, si ça a été déformé, etc. Rien, pas une trace. Les seuls endroits où j'ai pas pu vérifier, c'est les portières. Il n'y a pas de double. Donc j'ai pas pu inspecter l'intérieur des portières. On passe, on toque, les petites astuces et on toque, on cherche du Synto. Parce que, encore une fois, elle a été expertisée, elle a été réparée. Oui, mais réparée par qui? Je ne sais pas du coup. Donc il y a aussi ce côté où on a aussi un flou sur la qualité de réparation. Alors l'esthétique extérieure montre, et surtout la peinture est très bien faite, donc montre que c'est quand même pas n'importe quel garage qui l'a refait. C'est très bien fait, très joli. On n'y verrait rien. Honnêtement, le mec, il me l'aurait pas dit, j'aurais pas regardé sur Istovec, je l'aurais jamais su qu'elle avait été volée. Donc, c'est des bons indices également. J'ai regardé les bas de caisse. Les bas de caisse n'ont rien. J'ai regardé également au niveau des ailes arrière. On y a accès par les passages de roues. Elles n'ont rien. Donc, ça veut dire que la voiture n'a pas eu de choc. Ou alors, des éléments ont été remplacés. Mais quand vous commencez à découper la voiture pour remplacer une aile, il y a ce qu'on appelle les soudures et les jonctions que je vais vous montrer après, qui sont forcément refaites à la main. Et donc ça se voit. Là, ça ne se voit pas. Donc, on peut éliminer tout choc sur cette voiture-là. Du moins, tout choc entraînant une déformation de la voiture. Donc, la seule chose qui reste, c'est de la dégradation volontaire, c'est-à-dire les coups de clé, peint à la bombe, voilà, du vandalisme pour ne pas laisser de traces. Donc, j'en déduis, encore une fois, j'ai fait parler la voiture, c'est pas une science exacte, c'est j'en déduis avec toutes les recherches que j'ai fait, qu'elle a été uniquement vandalisée et donc qu'il y a uniquement le côté extérieur, la robe qui a été refaite. Robe qui a été d'ailleurs très bien refaite et qui est un désavantage parce qu'on a ce fameux flou, mais qui est un avantage parce qu'elle a été parfaitement refaite et qu'on a une voiture qui est de 2009, qui est dans un état neuf. Je vous laisse un petit peu regarder, faire le tour de cette voiture-là. Vous allez voir qu'elle n'a pas un seul défaut, à l'exception des jantes qui ont été refaites. Et normalement, on a des jantes qui sont noires avec le coup de diamant ici. Et là, en fait, elles ont été peintes en deux couleurs. On le voit très bien ici. Ça a été peint en gris et en noir. Du coup, voilà, c'est pas hyper bien fait. Mais je pense sincèrement pas que ce soit le même garage qui ait fait les jantes et la carrosserie. Parce que la carrosserie est vraiment très belle. Les jantes, elles sont pas belles du tout. Donc les amis, je vous laisse faire un petit tour de la voiture avec des belles petites images. Et on se reprend pour l'intérieur et la méca.
le voir, vous avez vu, la voiture est dans un état neuf. C'est-à-dire que la carrosserie, elle est neuve. Il n'y a rien à faire en termes d'esthétique, mis à part une petite rayure sur le feu stop ici. Je ne sais pas dû à quoi. Voilà, je n'ai pas la réponse, mais c'est le seul défaut qu'on a esthétique sur cette voiture-là. Maintenant, on va parler un petit peu habitacle avant de terminer par la partie mécanique. Donc l'habitacle, vous l'avez vu, alors là, on a récupéré quelques petits trucs à la maison. Le coffre est grand. Et bien évidemment, mylittlegarage.fr, le petit placement de produit pour notre boutique officielle. Comme à tous les véhicules que j'ai achetés, j'ai fait mon petit cocktail pour nettoyer l'injection. J'ai mis toujours le même dosage, je le répète, je le dis et je le répète pour tous ceux qui s'intéressent. 1 litre d'Eco 10 000 jusqu'à 50 litres de carburant, 100 ml de Mecaron P18 et 100 ml de C99. Ça va permettre quoi? Ça permet tout simplement l'Eco 10 000 de nettoyer. Donc là, on a un dosage vraiment curatif pour vraiment nettoyer, pompe à injection, injecteur, etc. Ensuite, le P18, il va permettre quoi? Il va permettre de lubrifier le système d'injection et le C99 va permettre d'améliorer la combustion. Voilà, c'est un cocktail que je mets à chaque voiture que j'achète pour décaper le système d'injection. Et comme ça, on est peinard après pour pouvoir attaquer la méca. Donc vous voyez, l'intérieur est nickel. Au niveau des soudures, etc. ici, on voit que ça n'a pas tapé, ça n'a pas été refait. Voilà. Alors, des petites astuces à ceux qui pourraient regarder. Les petites soudures par point comme ça, quand elles sont toutes de la même taille des deux côtés, c'est que c'est pareil. Quand les cordons comme ça sont faits par un robot, elles n'ont pas d'arrêt. Quand elles sont faites à la main, les gars, ils ont des pistolets. Les pistolets, vous avez forcément une reprise. Donc même si le gars bosse bien parce qu'il a l'habitude, ça se voit direct à l'œil nu quand il y a des reprises. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc on sait que sur la partie arrière, il n'y a pas eu de choc. Sur la partie avant, c'est exactement la même chose. Mais je vais vous montrer ça après. Là, on va regarder un petit peu l'intérieur. Sur la partie intérieure, vous allez voir que la voiture, pareil, elle n'a pas été maltraitée. Alors je m'excuse, j'avais mes grolles un peu sales. Du coup, on a sali un petit peu la voiture. Mais là, vous voyez, la voiture, elle a 125 000 km et elle a son kilométrage. Comment on peut le déterminer? Déjà, l'usure du volant, le volant est neuf. Après, on est sur des sièges baquets en tissu. Donc très clairement, ça s'use, les coutures s'arrachent et ça, pareil. Là, vous voyez, c'est pas du tout abîmé. L'intérieur est neuf. Donc ça, c'est aussi un très bon signe. Ça veut dire que la voiture, elle n'a pas été maltraitée, elle n'a pas été défoncée, le kilométrage n'a pas été changé. Donc ça, c'est vraiment des bons points. Après, hop, je m'installe. En termes d'intérieur, pas grand chose à vous dire. Ça reste du Renault, donc beaucoup de plastique. Voilà, alors oui, c'est du noir laqué, mais c'est du plastique. Là, c'est du plastique moussé, Bon, après, il y a la trophière qui a un petit peu de cuir, etc. Là, ça reste sommaire, ça reste propre. Ça reste Renault. Faut pas non plus trop en demander, donc je vais pas trop m'attarder sur l'intérieur. J'aurais beaucoup de critiques à faire. Autant l'extérieur de la voiture, je la trouve mignonne. La partie moteur, châssis, elle est bien. Autant les intérieurs Renault, je vais être méchant parce que là, ça c'est les trucs de Clio. Le volant, ils ont fait un beau volant sur piqûre, tout nickel, c'est super mignon. Putain, ils te mettent un truc énorme, dégueulasse en plein milieu. Ils auraient pas pu faire genre un truc un peu plus mignon. Non, ils ont fait un truc moche. Le pommeau de vitesse, regardez, ils vous mettent des surpiqûres rouges, le petit soufflet en cuir. Vous dites, pas mal. C'est le même levier que dans mon trafic d'occasion. Vous dites pas, ils pourraient mettre un petit écran, un petit truc. Alors ouais, super, ils ont remis l'écran de la Clio 2. Il y avait le même dans la Clio 2. Ici, là, avec marqué juste Renault Sport. Non, franchement, les gars, ils foutent de la gueule, quoi. Mais ça, c'est vraiment la critique que j'ai à faire sur les intérieurs. Alpine, c'est pareil. Vous achetez une Alpine, ça vaut presque 60 000 balles. Vous avez les Komodo, là. Le truc, là, elle a 13 ans. Vous achetez une Alpine, on a encore les mêmes Komodo 13 ans après dans une bagnole qui est encore plus haut de gamme. Donc voilà, Alpine, c'est pareil, c'est très bon châssis, très belle voiture, très bon moteur, mais l'intérieur, voilà. Donc on va pas s'attarder plus sur l'intérieur, mon avis ne serait pas objectif et je vais faire trop de critiques. Du coup, on va passer immédiatement à l'aspect mécanique de cette voiture-là. Alors avant de se rendre sur la partie moteur, on va voir qu'il y a des choses à faire qui sont immédiatement visibles. Vous voyez l'état des freins. Les freins sont de couleur gris de base sur cette voiture-là. Je pense qu'ils ont mis un nettoyant jante qui a tout bouffé. Donc à titre d'information, ceux qui utilisent le nettoyant jante Shine, donc celui qui est vraiment ultra méga agressif mais qui nettoie super bien, quand vous l'utilisez quotidiennement, alors quotidiennement ça veut dire une fois par semaine, ça veut dire régulièrement, et ça fait ça sur vos freins. C'est tellement agressif que ça bouffe la peinture, ça les rend ternes comme ça. Donc ce qu'il faut faire, et c'est ce que moi je conseille dans mes vidéos, c'est le nettoyant jante Shine, c'est de l'utiliser quand la voiture elle est vraiment très sale, mais au quotidien, plutôt le Alchemy 7 Aeron HD. Voilà, je vous mettrai les liens en description de la vidéo si ça vous intéresse, c'est la boutique officielle. Parce que sinon, à mettre du trop agressif, on fusille les freins. Donc voilà, là les étriers, clairement les 4 étriers sont à peindre, regardez un petit peu l'arrière.
Ils sont pas beaux du tout, on peut pas laisser ça comme ça. Donc là, il faut qu'on reprenne les 4 étriers. On va vérifier également tout ce qui est joint de piston, etc. dedans. J'ai les disques arrière à faire, les disques avant. Certainement du coup les plaquettes, je ne vais pas changer les disques sans changer les plaquettes. Donc plaquette avant, plaquette arrière. On a tout l'entretien à refaire, c'est simple, on a tout. Déjà la vidange est arrivée à terme, donc c'est à faire. Et une voiture qui n'a pas de suivi, je vais tout refaire. Donc boîte de vitesse, moteur, on va prendre les compressions moteur, on va vérifier l'état du turbo, on va tout vérifier pour voir s'il y a des frais à mettre à des endroits ou à l'inverse si j'ai fait une excellente affaire. Je vous montre un petit peu sur le moteur. Donc là c'est pareil, vous voyez on a vraiment un espace où on peut vraiment vérifier tout s'il y a eu des chocs. Les traverses, on a accès absolument à tout. Ici avec une petite lumière, on voit tout l'intérieur de l'aile. Et là encore une fois, je n'ai pas décelé de choc. Donc là c'est impeccable. Pour la partie moteur, bah, vous voyez, voilà, c'est une voiture qui a 13 ans, qui n'a pas forcément eu un grand maniaque entre les mains. Alors après l'avantage c'est que ça semble pas trop mal en termes d'origine. Donc là je pense pas que cette pièce là soit d'origine, on voit que ça a été rafistolé, etc. Donc ça c'est la décharge du turbo, je pense qu'ils ont mis un truc un petit peu plus esthétique. Voilà, mais ça on va changer tout ça. Après bon bah on voit il y a une petite fuite d'huile ici, certainement un petit joint speed, un capteur ici d'Arbracam qui suinterait un petit peu ici. Le moteur est pas hyper propre mais il n'est pas non plus hyper sale. Voilà, l'avantage c'est qu'il n'a pas été briqué pour la vente parce que le proprio aurait très bien pu lui mettre un bon coup de nettoyage pour la vente. Et là vous dites ouais elle est propre, hein, elle est propre. Et en fait voilà, le propriétaire était vraiment hyper transparent et ça j'ai vraiment apprécié. On a le cache ici, ce qui semble aussi montrer qu'elle n'a pas trop été bidouillée. Parce que généralement quand on voit des Mégane RS prépa à mort, etc. ça n'existe plus. Donc je dis pas qu'on la préparera pas, je dis juste que c'est des indices pour faire un bon achat. Et qui plus est, vu que ça monte en cote, il faut garder 100% des pièces d'origine. Petite astuce également, on a l'année du moteur qui est ici, la 09, donc ça veut dire qu'elle a été fabriquée en 2009. Ça tombe bien puisque la voiture a été fabriquée en 2009. Donc on voit que le moteur est d'origine, il n'a pas été changé. Donc ça c'est aussi un bon point. Parce que du coup si on joue la cote et que le moteur n'est plus d'origine, il y a un petit problème. Et puis ça peut aussi montrer le fait qu'ils ont brusqué la voiture, qu'ils ont fait les cons quand ils l'ont volée, etc. Donc oui elle a été volée, oui j'ai pris un pari risqué, je l'ai payé à peu près 5 000 € de moins que ce que ça vaut. C'est un pari. L'avenir nous dira si ce pari-là a été gagnant. En tout cas, j'ai une voiture qui est comme neuve, intérieur-extérieur, qui n'a pas beaucoup de kilomètres. L'aspect mécanique, comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas un problème pour moi puisque c'est mon domaine, c'est ma passion. Donc en fait, ça va me coûter juste des pièces. La main d'œuvre, je ne la paye pas. La carrosserie, à l'inverse, ça me coûte plus cher. En plus, j'adore cette couleur. Le noir avec le gris anthracite comme ça, je trouve que ça lui va vraiment bien. On n'en voit pas beaucoup. Sinon, il y a la Trophière en jaune, rouge. Là, elle est magnifique aussi. Mais on n'est pas sur les mêmes tarifs non plus. Donc voilà un petit peu les amis, en termes de méca, c'est propre. Voilà, il y a une bonne révision à faire. Une inspection totale de la voiture. Il va vraiment falloir qu'on vérifie tout pour savoir si ça a été maltraité ou pas pendant le vol. Si on s'aperçoit qu'elle n'a pas été maltraitée, bah, j'aurais fait une excellente affaire. Qui plus est, bah, on va tout refaire. Et de toute façon, qu'elle soit neuve ou pas neuve, j'aurais tout refait. Donc voilà, ça peut être qu'un pari gagnant. Et dans le pire des cas, je ne perdrai pas d'argent. J'aurais juste fait chou blanc. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. C'est-à-dire que si je découvre des choses qui ont été maltraitées, où il y a besoin de grosses réparations, j'ai quand même un budget de 5 000 € pour atteindre le prix d'origine du véhicule. Avec 5 000 € sur ce genre de véhicule-là, vous en faites des choses, moi je vous le dis. Hein. Donc en gros, j'ai pas de risque. C'est un achat risqué, un achat culotté, mais pas avec un gros risque. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, j'ai fait une superbe affaire et je reprends tout l'entretien. Je vérifie tout, comme ça j'ai la preuve que la voiture c'est pas une merguez et qu'elle a été entretenue. Ou alors je me suis fait entre guillemets avoir, pas vraiment avoir, mais j'ai pris un pari qui était du coup pas gagnant. La voiture a des gros problèmes et dans ces cas-là je répare et ces 5 000 € me permettent de réparer et je reviens à zéro. Je perds pas d'argent, j'en gagne pas. Bien évidemment dans la prochaine vidéo on va la mettre sur le pont. On va faire une inspection totale des différents points qu'on va regarder sur cette voiture-là. Donc on va la mettre sur le pont, on va faire une liste. Ce sera la prochaine vidéo, le check sur le pont de la voiture. Avant ça, je voudrais vous montrer Histovec. Histovec, c'est un truc qui est gratuit, c'est pas du tout un placement de produit. C'est un site qui est gratuit, c'est un site du gouvernement, ils ont mis ça en place maintenant depuis 2 ans. Ça vous permet de pouvoir vérifier le kilométrage de la voiture, de pouvoir vérifier le nombre de propriétaires qu'elle a eu, son origine et si elle a eu des accidents.
alors des accidents ou des vols en l'occurrence. Donc vous allez pouvoir voir le nombre de propriétaires que le véhicule a eu, sa date de sortie, sa date de commercialisation, sa date de première immatriculation, si elle a eu des sinistres, donc accidents, vols, etc. Vous avez tout le suivi dessus et vous avez également la possibilité de voir le kilométrage, savoir si elle a été truquée entre deux contrôles techniques. En parlant de contrôle technique, du coup, bien évidemment, je l'ai acheté en l'état, je l'ai acheté sans contrôle technique, sans révision, sans rien. C'est pour ça que j'ai toute la révision à faire. Pour revenir sur le rapport Histovec, la seule chose qu'il vous faudra, c'est la carte grise. Avec la carte grise, vous pouvez faire votre rapport Histovec. Si le propriétaire est réticent au fait de vous envoyer la carte grise, c'est normal. Il vous a donné sur le bon coin. Voilà, moi personnellement, je ne le ferai pas. Par contre, moi je dis à la personne, bah écoutez, venez et on peut faire l'Histovec en face. Sinon, la personne peut faire l'Histovec pour vous et vous envoyer le rapport. Comme ça, il vous envoie un rapport Histovec sans vous donner les informations de la carte grise. Bien évidemment, au moment de l'achat, il faudra vérifier entre la carte grise que vous allez avoir en votre possession et le rapport Histovec que les données coordonnent. Je rappelle, ce n'est pas du sponsoring, c'est gratos, c'est directement un site mis à disposition par l'État et ça peut éviter bien des arnaques. Voilà les amis pour ce petit tour sur la Mégane 3 RS, bientôt au garage GLB. Donc les amis, vous allez avoir à peu près 10 vidéos sur cette voiture là, on a plein de choses à faire dessus. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que cette voiture vous plaît. Mettez en commentaire en description de cette vidéo là si ce petit achat un petit peu culotté vous plaît et si aussi vous êtes fan de Mégane RS ou de RS Sport tout simplement ou de William ou de Alpine parce que pour moi c'est à peu près le même groupe. Dites-moi également si vous avez des idées de vidéos à réaliser que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube sur ce type de véhicule là. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, d'avoir suivi un petit peu ces petites aventures qui sont tombées comme ça. J'ai été la voir et je suis revenu avec, on vous tourne la vidéo. Donc n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Ça vous permettra de suivre un petit peu nos aventures, nos coups de folie et nos restaurations. Et bien évidemment, pense à t'abonner, à liker et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça te permettra de suivre les prochaines vidéos sur cette Mégane 3 RS. Allez les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.